vécu hier soir au stade Auguste Delaune. Reims en rouge accueillait Saint-Étienne et dès les premières secondes, le match était lancé. Sinaiguel était à l'origine de l'action, Larios partait sur la gauche, rentrait dans la surface de réparation et centrait. Sinaiguel était encore là et à la suite d'un contre de l'Araignée, l'Odu était battu, on jouait depuis 25 secondes. Saint-Étienne, qui n'avait pas marqué beaucoup de buts, surtout à l'extérieur cette saison, débutait sa poursuite en championnat dans les meilleures conditions. Pourtant, moins de 70 secondes plus tard, Dubouis avait égalisé. D'une reprise de volée remarquable, il avait trompé Kurkovic, lobé, un peu trop avancé peut-être. 1-1, on jouait depuis moins de 3 minutes. Et le match allait être de toute beauté. On retrouvait une équipe rémoise comme au plus beau jour sur sa pelouse, et on retrouvait surtout, pour la première fois en championnat cette saison, Saint-Étienne et Rocheteau dans ses dribbles. Et Rocheteau à l'arrivée, et Rocheteau au départ, et l'Odu. Le duel que se livraient les deux Argentins, compagnons de l'équipe nationale, Bianchi et Piazza, était de toute beauté. Le public ne voyait pas passer les minutes. Dominique Rocheteau venait souvent en position d'avant-centre, tirait du gauche, mais l'Odu, une fois de plus, était à la parade. Saint-Étienne aurait mérité plus d'un but d'avance, c'est ce que devait se dire Robert Herbin, lorsqu'il voyait Sinaiguel sortir peu avant la mi-temps. Fracture du nez, le talentueux demi-stéphanois a été remplacé par Repellini. Heureusement, son absence sera moins longue que prévu, la fracture est simple. Jean Vion effectue un remarquable slalom sur la droite, centre en retrait, l'arme imparable du football, et Santini de volée trompe l'Odu. Nous allons voir ce but sous un autre angle, un but splendide. Santini qui prend de plus en plus d'envergure, Jean-Michel Larquet doit être satisfait de voir comment se comporte son successeur. Là, on pense que Saint-Étienne va gagner ce match à l'extérieur sur la pelouse rémoise, et pourtant c'est mal connaître une équipe de Reims, arc-boutée en défense pendant un bon moment, mais qui va se reprendre à la première occasion. Un centre venu de la droite, une tête de Jean Vion, et Bianchi seul reprend de voler. C'est la seule fois du match où il a trompé Piazza, mais ça suffit. 2 buts partout. Un match nul équitable que, répétons-le, Saint-Étienne aurait peut-être mérité de gagner, mais surtout un grand match. Robert Herbin avait tout lieu d'être satisfait de ses troupes, surtout 3 jours après la farouche bataille d'Eindhoven. Là, il y avait hors-jeu.